Écoute, si on te demande de calculer la limite d'une fonction avec une forme indéterminée, toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de prendre le plus fort et tu le mets en facteur. C'est tout. Alors déjà, les formes indéterminées, je te les remets ici, tu en as 4. Tu as l'infini moins l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini et 0 sur 0. Nous, par exemple, ici, on veut calculer la limite d'une fonction en plus l'infini. Donc si tu remplaces x par plus l'infini puissance 3, ça fait plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, avec le moins, ça fait l'infini moins l'infini. On est dans le cas d'une forme indéterminée. Donc la technique, je t'ai dit quoi? Tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Donc le plus fort, est-ce que c'est x au cube, x au carré, x ou 5? C'est x au cube, ça tu le sais. Donc je mets en facteur x au cube. Alors là, deux options. Soit tu sais mettre en facteur, soit tu ne sais pas mettre en facteur. C'est pas grave, je vais te montrer. Si tu ne sais pas mettre en facteur, tu réécris tout ça. Tu réécris tout ça. Et ensuite, tu divises tout par ce que tu as mis ici en facteur. Donc tu divises tout par x au cube. D'accord? X au cube, x au cube. Tu as réécrit tout le monde, tu as divisé par x au cube. Ensuite, du coup, tu simplifies. Bah, x au cube sur x au cube, ça fait x au carré, il y en a 3 en bas, 2 en haut, il en reste un seul en bas. X, là, il n'y en a qu'un sur les 3, il va en rester 2 en bas. Donc plus 2 sur x au carré, et ensuite moins 5 sur x au cube, lui, on ne peut rien faire. Ensuite, on va calculer la limite. Là, je vais te donner un secret, mais parce que c'est toi. Hein. Dans ta parenthèse, tu auras toujours, tout le temps, à chaque fois, tout le temps, un chiffre et plein de termes. Et bien, tous les termes, ils tendent tous vers 0. Donc, si tous les termes, ils tendent vers 0, la parenthèse, elle tend vers le chiffre. Donc ici, la parenthèse tend vers 1. X au cube, ça tend vers plus l'infini. L'infini fois 1, ça tend vers plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est la technique. Très bien. En fait, je vais te montrer. Sur tes limites, il y a deux choses que tu dois savoir. C'est les formes indéterminées, d'accord, les 4, et ce triangle. Ça, ce triangle, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie quand tu as un chiffre divisé par quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers l'infini. Et dans l'autre sens, un chiffre divisé par l'infini, ça tend vers 0. Ici, tu as quoi? Tu as un chiffre divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Un chiffre divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0, pareil. Donc au final, dans ta parenthèse, tu auras toujours un chiffre et plein de termes qui tendent tous vers 0. Donc si un jour tu ne sais pas vers quoi ça tend, tu dis vers 0, ça marche, c'est la bonne réponse. Okay, ça, on vient de dire que ça tendait vers plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini. Après, pour la rédaction, toi, ce que tu fais, tu écris juste que limite de x au cube en plus l'infini, ça c'est plus l'infini, d'accord? Et la limite de tout ça, tu écris la limite de 1, moins 1 sur x, plus 2 sur x carré, et moins 5 sur x au cube. Ça, en plus l'infini, soit tu dis que ça fait un direct, soit tu dis que c'est 1 moins 0 plus 0 moins 0. Ça dépend de ton professeur. Il y en a, ils veulent plus ou moins de détails, donc tu l'adaptes à eux, d'accord? Et ensuite, tu dis donc par produit, donc produit, ça veut dire une multiplication, d'accord? Ça fois ça. Et bien la limite de f de x, en plus l'infini, on vient de dire que c'était plus l'infini, d'accord? C'est aussi simple que ça. Deuxième exemple. Ici, on a une fonction avec l'exponentielle. C'est le même principe. On veut la limite en plus l'infini. Exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers l'infini. X vers l'infini, donc avec le moins, ça fait l'infini moins l'infini. On est bien dans le cas d'une forme indéterminée. La technique, je t'ai dit quoi? Tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Le plus fort, est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que c'est x ou c'est 7? Ça, tu sais que c'est exponentiel. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Mettre en facteur, comme je t'ai dit, soit tu sais mettre en facteur, soit tu ne sais pas, et tu réécris tout en divisant par ce que tu as mis en facteur. Donc tu divises tout par exponentielle x. Exponentielle x, exponentielle x. Ensuite, on simplifie. Exponentielle sur exponentielle, il reste 3. Moins 2x sur exponentielle, là, on ne peut rien faire. Et là, pareil, il n'y a rien à faire. Donc, si tu sais passer de là à là, c'est très bien, hein, d'accord? Cette étape, elle n'est pas obligatoire. Ensuite, je t'ai dit quoi? Ça, je t'ai dit, dans la parenthèse, tu as un chiffre, et tous les termes, ils tendent tous vers 0. Ça tend vers 0, ça tend vers 3.
Exponentielle en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. L'infini fois 3, ça tend vers plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Il y a juste ici, petit détail pour la rédaction. Là, tu as x et exponentielle. Quand tu as x et exponentielle, il faut juste dire que ça tend vers 0 par croissance comparée. C'est tout. D'accord? Donc tu dis, ça tend vers 3, ça tend vers 0 par croissance comparée. Lui, il tend vers 0 normal. Parce que, je te rappelle, un chiffre divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers plus l'infini. Donc par produit, le tout tend vers plus l'infini. Okay. Troisième exemple. Là, je t'ai mis une fraction, comme ça au moins tu vois toutes les possibilités. Donc on cherche toujours la limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x au carré, ça tend vers plus l'infini, donc lui aussi, ça fait l'infini moins l'infini, on est dans le cas d'une forme indéterminée. Donc la technique, toujours la même, tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Alors, au numérateur, le plus fort c'est qui? Est-ce que c'est x au carré, x ou 3? C'est x au carré. Donc tu mets x au carré en facteur. Maintenant qu'on sait mettre en facteur, on sait que la réponse ici, dedans, c'est 4 moins 1 sur x plus 3 sur x au carré. Ok. Au dénominateur, pareil, tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Donc le plus fort, est-ce que c'est x au carré, x ou 1? C'est x au carré. Donc pour mettre en facteur x au carré, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le 2 ici, plus 3 divisé par x, et ensuite moins 1 sur x au carré. Ok. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie. Il nous reste quoi du coup? Il nous reste 4 moins 1 sur x, plus 3 sur x au carré, divisé par ça, là, donc 2 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré. Le secret, je t'ai dit quoi? Tous les termes, sauf les chiffres, ils tendent tous vers 0. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 4. Donc le numérateur, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 4. Et le dénominateur, 0, 0, 2. 4 sur 2, 2. La limite de h, en plus l'infini, c'est 2. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.